Dans ce deuxième podcast consacré à Tout le monde lit, nous allons aborder la mise en pratique du quart d'heure de lecture en classe. Nous donnerons des conseils pratiques et livrerons un témoignage pour tous les enseignants qui souhaitent se lancer. Nous verrons comment choisir et se procurer des livres qui plaisent aux enfants. Nous verrons ensuite si cette pratique améliore la compréhension à la lecture et donne aux enfants le goût de lire. Pour en parler avec nous, nous accueillerons Jessica Castronovo, institutrice primaire à l'école de la Petite Geneviève à Marcinelle. Jessica nous parlera de son expérience de terrain et proposera des pratiques pertinentes pour favoriser le plaisir de lire. Bonjour Jessica. Bonjour. Quand et pourquoi avez-vous commencé à pratiquer le quart d'heure de lecture ? J'ai commencé à pratiquer le quart d'heure de lecture quand l'information nous est parvenue. J'ai découvert ça via les réseaux sociaux. Je me suis dit que c'était un bon moyen de trouver une espèce d'émulation, de motivation. Les enfants lisaient de manière spontanée, mais là c'était vraiment trouver un moment par semaine ou par jour et se fixer vraiment un objectif, donner le goût de lire. Et mettez-vous en place des rituels lors de ce quart d'heure ? Oui, alors les rituels, évidemment, c'est le silence. Il faut respecter les autres. L'endroit aussi est important. Par ça, voilà, les enfants ont le droit d'aller choisir leur livre ou d'amener un livre de la maison. D'accord. Ça, c'est possible aussi. Ils ont le droit de changer de livre une seule fois. Ok. Ils ne peuvent pas prendre la parole, donc ils doivent juste lever leur livre et je leur accorde la possibilité d'aller à la bibliothèque pour changer le livre. Ils peuvent se mettre dans la position qu'ils désirent. J'évite quand même les positions couchées, sinon ça peut vite dérailler. Mais ils peuvent prendre un coussin, ils peuvent changer de place, un petit peu comme ils ont envie. Et à quel moment de la journée ça se passe ? En général, c'est fin de journée. C'est un peu la récompense de la journée. Mais il arrive aussi que ce soit après une récréation un peu perturbée ou pour un retour au calme. Tout dépend du groupe classe, mais en général, c'est fin de journée. Combien de temps y consacrez-vous ? Alors, évidemment, on nous propose de faire un quart d'heure de lecture, c'est-à-dire 15 minutes de lecture par jour. Il faut être réaliste, dans une classe, c'est pas possible. Donc, ce serait l'idéal, mais c'est pas possible. Donc, tout dépend un petit peu du temps qu'on peut y consacrer. Parce qu'il faut se dire aussi que lorsqu'on démarre ce quart d'heure de lecture, eh bien, les 15 minutes nous paraissent mais pas une éternité, c'est très peu de temps. Donc ça dépend. Ça peut être 20 minutes, comme ça peut être 10 minutes, et c'est pas nécessairement tous les jours. Maintenant, l'idéal, c'est quand même de le faire au minimum une fois par semaine. Sinon, ça n'a pas de sens pour les enfants. Si on leur dit, voilà, on est dans ce projet, on essaye d'eux, et que cette semaine-ci, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le temps, et on reporte, c'est pas possible. Donc pour moi, au minimum 15 minutes par semaine, ça me semble idéal. Par jour, c'est compliqué. Et est-ce que vous êtes toujours dans le même endroit ? Non, c'est ça justement. Ça dépend aussi. Ici, dans notre école, on a un énorme verger, donc on a la chance d'avoir beaucoup d'espaces verts. Donc lorsqu'il fait beau, d'office, c'est dehors. Après, la plupart du temps, c'est en classe, mais voilà, ils peuvent changer de place. On essaye un petit peu de casser cette structure de classe. On n'est pas assis sur un banc, ça doit être agréable de lire un livre. Et alors, chose importante, c'est que l'enseignant doit lire aussi. Donc ça, c'était une des conditions, c'est qu'il faut vraiment se dire, pendant ce moment-là, il faut montrer l'exemple aux enfants. Il faut lire aussi. Donc moi, je leur dis, voilà, moi aussi, j'ai droit à mon moment de lecture, ça me fait du bien. On met un petit panneau sur la porte, on met ne pas déranger. Normalement, on n'est pas dérangé. Mais ils savent que moi aussi, je vais prendre un livre et je vais le lire. Et ils sont étonnés de ça. Ils se disent, mais madame, elle va lire comme nous. Donc, ça les motive. Le fait de voir madame lire un livre, pour eux, c'est exceptionnel, donc il faut vraiment jouer le jeu et prendre le temps aussi de lire un livre. Et organisez-vous des moments d'échange après ces lectures ? Je suis en train d'élaborer un livre d'or, donc dans lequel les enfants, mais c'est vraiment le début, dans lequel les enfants, s'ils ont envie, peuvent aller mettre des petites remarques concernant le livre qu'ils ont lu, pour pouvoir aussi donner l'envie de lire à un autre enfant le même livre. Mais pas nécessairement un échange sur le livre qu'ils ont lu. L'expérience semble montrer que l'efficacité du quart d'heure de lecture est meilleure lorsque l'enfant choisit lui-même son livre. Est-ce que vous confirmez ? Oui, je n'impose jamais un livre lors du quart d'heure de lecture. Par expérience, à partir du moment où c'est imposé, l'enfant n'a plus envie. Comment vous choisissez vos livres ? Par le titre des fois ou par le titre, oui. Ou l'illustration. Le résumé. Le résumé.
Et si l'enfant est indécis dans son choix de lecture, comment on peut l'aider sans trop lui mettre la pression? L'organisation de la bibliothèque a son importance. Moi, dans ma classe, c'est les enfants qui créent la bibliothèque, qui aménagent la bibliothèque. Donc, évidemment, ils savent où se trouvent les différents genres de livres. On peut les guider. Moi, j'ai un enfant qui, pour le moment, n'est pas fort avide de lecture. Il apporte ses livres de la maison, donc il lit beaucoup de mangas. Je lui ai proposé de lire autre chose et c'est pas un souci. Donc, on va peut-être essayer de le diriger vers autre chose. Voilà, après, si toute l'année, il veut lire ce genre de livre, ça ne me pose pas de problème. Comment être certain que le livre est adapté à l'enfant? En général, les livres que je possède le sont. Mais pour moi, lire un livre qui n'est pas adapté n'est pas un problème. Parce que ici, je suis en début de 3e primaire. Dans la logique, on commence les petits romans. Mais je leur dis toujours, vous avez le droit d'aller lire un album, même si c'est pour les petits. Et si le livre est trop compliqué, eh bien, pourquoi pas essayer de lire, essayer de le comprendre, que ce soit par les images, les illustrations, ou essayer de se dépasser. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème si le livre n'est pas adapté. Évidemment, il faut un juste milieu. On ne va pas prendre des encyclopédies ou des gros romans pour adultes, mais les enfants, limite, vont essayer de se dépasser. Parce qu'au début, on va regarder le nombre de pages. Et puis après, on va se dire, on va regarder un peu la couverture, des choses pareilles, se dire, je vais quand même essayer de lire, même s'il y a beaucoup de pages. Donc, au final, c'est pas bien grave si le livre n'est pas adapté. Maintenant, si je remarque que c'est un souci, qu'un enfant a l'air démuni lors de ces moments de quart d'heure de lecture, je vais l'aider et plutôt lui conseiller moi-même des livres, ça oui. Une fois que le livre est choisi, l'enfant doit-il le terminer? Non, je ne vais pas vérifier s'ils terminent le livre ou s'ils l'ont lu entièrement. Par contre, ce qui se passe toujours, c'est que s'ils n'ont pas terminé le livre, ils me demandent de l'emprunter. Et ils le remettent dans la bibliothèque lorsqu'ils ont terminé. Et que faire quand un enfant refuse de lire lors de ce quart d'heure? Encore une fois, ça ne m'est jamais arrivé parce que je pense que le fait de faire passer ça comme une récompense, eh bien, il se dit, je préfère aller lire un livre que faire une feuille d'exercice. Maintenant, si ça devait arriver, je lui proposerais quand même de prendre un livre, de se mettre sur le côté, de respecter les autres, tout simplement. Et comment vous procurez-vous les livres? Est-ce que vous choisissez des thématiques particulières lors du choix ou... Alors, la plupart des livres sont mes livres, les livres de mes enfants. Ça, c'est un peu tous les enseignants. Je pense que tous les enseignants font des achats personnels, c'est comme ça. Après, il y a des achats écoles, évidemment. On a des budgets octroyés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça s'appelle les budgets Manolo, où la littérature jeunesse est remboursée à 100%. On a aussi des dons, on fait appel à des dons, des échanges de livres. On peut aussi se procurer des livres, il y a des bibliothèques. Donc je n'ai pas de souci pour me procurer des livres pour ma bibliothèque. Est-ce qu'il y a des genres littéraires qui sont plus appréciés par les enfants? Tout dépend de l'âge, évidemment. En général, les albums de jeunesse, les bandes dessinées, les mangas. Ça, c'est assez à la mode pour le moment. Et lisez-vous, vous, tous les livres de la classe? Non. La plupart, je les ai lus ou je leur ai lus, mais c'est pas possible, non, je ne les lis pas tous. À partir de quel âge pensez-vous que l'on peut commencer à pratiquer ce quart d'heure de lecture? Évidemment, moi je pense que dès la naissance, les parents, il y a beaucoup de parents qui le font, vont lire des livres aux enfants. En tout cas, dans le cadre scolaire, pour moi, dès l'entrée en maternelle. Les images sont-elles essentielles ou le texte prédomine-t-il? Et est-ce pareil du coup pour tous les enfants? Non. Encore une fois, tout dépend de l'enfant, de ses compétences, de ses envies. Oui, il y a des enfants qui vont aller plus spontanément vers les livres illustrés, donc les albums, mais il y en a d'autres qui, par contre, préfèrent des livres sans images. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le texte, parce que les images, ça raconte pas toute l'histoire. Parce que les images, c'est pas comme un film, où on a, genre, on devine et tout ça. Pensez-vous que la lecture sur support numérique ou les livres audio, par exemple, remplissent les mêmes fonctions que la lecture d'un livre classique? Alors moi, je suis vraiment anti-livre audio. Les enfants sont tout le temps devant des écrans à la maison, donc je trouve que c'est contre-productif de leur mettre ça sur des tablettes. Après, ça peut être intéressant pour des enfants qui ont des troubles ou qui ont un handicap, ça je ne dis pas le contraire, mais en tout cas pour moi dans une classe, c'est pas l'essentiel et c'est pas du tout intéressant. Et lors du choix d'un livre, est-ce que parfois on fait des lectures collectives parce que deux enfants choisissent
le même livre? Pas pendant le quart d'heure de lecture. Vraiment, le quart d'heure de lecture, pour moi, on ne fait pas d'apprentissage par rapport au quart d'heure de lecture. Ça doit être un tremplin pour donner l'envie de lire et pour après faire des apprentissages. Mais si à un moment donné, on leur dit, ben voilà, c'est le quart d'heure de lecture, c'est un moment de détente, ça doit rester un moment de détente. Et il ne doit pas avoir d'évaluation derrière, ni de discussion. On fait des rallyes lecture ou on fait des cercles de lecture, oui, mais pas pendant le quart d'heure de lecture. Les pratiques familiales de lecture stimulent-elles l'appétit de lire des enfants? Oui, on remarque une différence avec les enfants qui ont été baignés dans la lecture, mais on a des enfants qui n'ont jamais découvert de livres avant d'entrer à l'école et qui sont de très bons lecteurs. Donc c'est aussi le rôle des enseignants d'apporter ce genre de choses aux enfants. Donc on ne peut pas dire que c'est vraiment la caractéristique essentielle. C'est important, mais pas que. Et comment impliquer les parents qui ne pratiquent pas du coup la lecture? On en parle évidemment lors des réunions collectives. Moi j'ai un groupe classe où les parents peuvent voir des vidéos. Donc c'est vrai que je filme beaucoup les enfants lors du quart d'heure de lecture où j'envoie des photos. Les enfants qui repartent avec un livre, évidemment, les parents vont s'intéresser. Tiens, qu'est-ce que tu lis, etc. Mais voilà, après, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Les résultats de l'étude Pearl en Fédération Wallonie-Bruxelles affirment que 30% des enfants ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est 30%. Ça veut dire qu'il y a quand même 70% des enfants qui comprennent ce qu'ils lisent. Donc c'est déjà pas mal. Dans les 30%, il faut voir aussi le public. Parce que voilà, c'est facile de faire des statistiques de ce genre, mais nous, on a des enfants qui ne parlent pas français à la maison. Donc évidemment, quand ils vont faire ces évaluations, ils vont échouer. Oui, je suis d'accord, mais il y a quand même 70% de réussite. Et avez-vous remarqué une évolution positive, un goût plus affirmé pour la lecture? Oui, donc voilà, ici, moi, je redébute avec une nouvelle classe pour le quart d'heure de lecture, etc. Mais mes classes précédentes étaient avides de lecture et me semblent être de bons élèves par rapport à tout cela. Enfin, ce quart d'heure de lecture influence-t-il les relations sociales au sein de la classe? Je ne vais pas dire que ça influence et que c'est ça qui fait que c'est un meilleur groupe classe ou quelque chose de ce genre. Par contre, le respect, ça c'est clair que les enfants savent que pendant ce quart d'heure de lecture, on doit respecter les autres et on respecte comment les autres, en lisant dans le calme et le silence. Donc ça oui. Maintenant les relations entre eux, je ne pense pas que ça influence quelque chose de lire un livre pendant 15 minutes, mais vraiment le respect envers les autres, envers la lecture, envers le calme, ça oui. Cet épisode a été écrit et monté par Romane Demi-Omandre, élève de Master Event de l'ECS Bruxelles. Merci à Jessica Castronovo et sa classe pour leur participation et leurs réponses à nos questions. On vous souhaite plein de belles choses et de continuer à répandre votre passion pour la lecture au plus grand monde. Au revoir et bonne lecture.